On va plutôt en rigoler que créer une polémique, hein, parce que pour l'instant, depuis quelques jours, tout le monde parle de cette incroyable substitution à la 60e minute de Haaland, alors qu'il a marqué 5 buts, et on se dit, Guardiola, c'est vraiment, mais alors vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu que Haaland explose le record de 5 buts dans un match de Champions League. En protégeant Lionel Messi pour qu'il reste, lui et Luis Adriano, les seuls à avoir marqué 5 buts. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, ils ne sont pas que 3 à avoir marqué 5 buts, mais 12. 12 joueurs, parce qu'il faut remonter à des matchs bien plus lointains. Quand c'était la Coupe d'Europe, en 1960, il y avait déjà des joueurs qui ont marqué 5 goals. Il y en a 12 en tout. Les plus connus, je vous citerai José Altafini dans le club de Milan. Il y a Paul Van Imst, puisque nos vidéos partent de Bruxelles. Donc Paul Van Imst qui jouait à Anderlecht en a aussi tapé 5. Mais c'est vrai que quand on remonte à Lionel Messi, qui en a tapé 5 contre le Bayer Leverkusen, ou Luis Adriano, qui en avait planté 5 aussi, on est beaucoup plus proche de notre époque et dans des matchs qu'on peut visualiser beaucoup mieux. Donc on se dit 5 buts en Champions League, c'est pas rien. Et surtout, c'est pas rien en 8e de finale, parce que quand on en met 5 contre un club un petit peu folklorique, hein, comme ceux que je vous citais avant. Bon, il y avait des clubs comme Omonia Nicosie, comme des clubs luxembourgeois qui en ont pris 10, 12, 14 même parfois dans un match. Donc évidemment, quand on prend 14 buts dans un match, on peut s'imaginer que ces clubs-là étaient franchement des clubs amateurs, hein. Il y avait le Boucher, le Magasinier, le Facteur, qui jouaient contre des vrais joueurs qui, eux, s'entraînaient tous les jours, alors que les joueurs de ces équipes-là venaient avec leur sac s'entraîner 2-3 fois par semaine. Donc c'est pas le cas de Haaland qui en a mis 5 contre Leipzig, une vraie équipe avec des vrais joueurs. Et donc, clairement, on peut se dire, pourquoi est-ce que Guardiola a sorti Haaland ? Pourquoi ? Peut-être pour lui montrer que, c'est lui qui commande, c'est lui le chef. Donc, quand il décide de sortir un joueur, il le sort. Et Haaland, qui a à peine 22 ans, voilà, il est sorti souriant en plus, hein, souriant. Peut-être qu'il râlait, hein, certainement même qu'il râlait, mais bon, voilà, il sort à la 60e, parce qu'aujourd'hui, quand on est un grand champion, on est capable d'accepter toutes les décisions de l'entraîneur. Et on se dit aussi que, voilà, j'en ai mis 5, est-ce que je suis ici pour battre un record personnel ? Probablement que oui, hein. Bon, vous allez me dire, si moi je suis Guardiola, je l'aurais laissé. Parce qu'au moins, Haaland aurait été le seul joueur, parce que s'il y en avait 12 qui en ont mis 5, il n'y en a aucun qui en a mis 6. Donc, il aurait été le seul. Guardiola lui a enlevé ce plaisir. Alors vous dites peut-être qu'il va en retaper 5 ou 6 la prochaine fois. Non, ça c'est pas si évident que ça. En taper 5 ou 6, c'est exceptionnel. Ça n'arrive qu'une fois toutes les morts de pape peut-être. Et puis il faut aussi être dans un jour où tout passe. Dans le match aller contre Leipzig, il n'en a pas mis un seul. Donc il ne faut pas croire non plus que Haaland c'est la poule aux œufs d'or qui en pond autant qu'il veut chaque fois qu'il veut. Il y a des jours comme ça où on en met autant qu'on en veut, du genou, du coude, peut-être pas du coude, mais voilà, tout rentre. Et là, tout rentrait. Même le premier pénalty, qui n'en était pas un, parce que ça aussi, il faut le dire, il en aurait mis 5 ou 6. On pourrait toujours dire, ouais, mais le premier, ok, il y avait pas pénalty, donc il l'a mis, lui, le pénalty. Bon, il l'a tapé là où il faut, mais il n'y avait pas pénalty. C'est vrai que c'est un pénalty assez scandaleux qui a peut-être même dirigé toute la partie vers un résultat qui n'aurait peut-être pas été le résultat que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors Guardiola, il n'a jamais aimé les numéros 9 non plus, hein, les avant-centres de type Haaland, il n'en a jamais vraiment voulu. Mais il s'est dit quoi ? Il s'est dit que sans un vrai numéro 9, City, généralement, n'arrive pas au bout de la compétition. Pourquoi ? Parce qu'il ne concrétise pas. Il domine, il surclasse parfois même l'adversaire. L'année passée avec Madrid, le Real de Madrid, c'est vraiment un miracle que Madrid soit passé. Je pense que City a laissé passer des occasions. Et c'est peut-être là que Guardiola se dit, au fond, mon jeu n'est pas prévu pour un vrai numéro 9 qui reste dans la surface de réparation, dans la surface où il faut justement, à un moment donné, justifier et concrétiser. Donc il se dit, bon, mais je vais quand même attraper un numéro 9, et Haaland est un numéro 9 fantastique, c'est un vrai avant-centre qui marque, et qui marque d'une façon absolument incroyable, puisqu'il a déjà, à 22 ans, tapé 30 goals en 25 matchs. C'est le plus jeune joueur, c'est celui qui va certainement exploser
tous les records avec le sourire, le cyborg norvégien. Il faut aussi se dire que Guardiola, malgré tout, il a envie de garder la lumière sur lui. Quand il était à Barcelone, il a enlevé la lumière à Ibrahimovic, peut-être parce que Messi lui a demandé gentiment aussi d'éteindre la lumière. Il a aussi éteint la lumière de Samuel Eto'o, parce que ces gamins-là, ces joueurs incroyables avaient du caractère, et que Guardiola peut-être n'aime pas les joueurs qui ont trop de caractère. Et quand il dit qu'au fond, son rôle à lui, c'est de rendre les joueurs heureux, quand on a un grand champion, on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour entraîner un grand champion. Il répond, mais là, je crois qu'il est honnête, il répond, rien, il n'y a rien à faire. Il faut simplement faire en sorte qu'il soit heureux, qu'il soit souriant, qu'il soit content, qu'il monte sur le terrain dans le meilleur état d'esprit possible, parce qu'un grand champion, au fond, on n'a pas grand-chose à lui apprendre, peut-être même rien du tout, si ce n'est à le faire sentir bien. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, moi, mon rôle, c'était de rendre Lionel Messi heureux. C'est peut-être aussi de rendre Haaland heureux, quoique il lui reproche de ne pas vraiment s'impliquer dans le jeu, de ne pas défendre, de ne pas jouer avec les équipiers de City et d'être simplement hypnotisé par le fait de marquer. Il est là pour ça, il marque. Mais c'est un reproche. Guardiola lui dit, non, ça suffit pas, c'est bien, tu marques, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler plus, il faut défendre, il faut attaquer, il faut jouer, il faut combiner. Ça ne suffit pas de rester dans la surface de réparation et d'en taper 2, 3, 4, 5 par match, comme il le fait. Parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que ce joueur attire le ballon sur lui et que d'une façon ou d'une autre, il va la mettre dedans. C'est magique, c'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Est-ce que ça durera? J'en sais rien, parce que tout dépend aussi de sa surpuissance physique. Donc c'est probable aussi que quand sa surpuissance physique va baisser, ou s'il est blessé, ou s'il est peut-être pas confiant comme il l'est maintenant, peut-être qu'il peut passer à côté d'un match complètement et ne pas toucher le ballon, puisque on peut pas. Parfois, il a l'air un petit peu maladroit. Je vais dire, Haaland, on se dit parfois, est-ce qu'il sait jouer au foot? Parfois, il fait des choses absolument phénoménales, mais on peut pas dire non plus qu'il est toujours le pied brésilien. Voilà, c'est un joueur en effet hors norme qui nous impressionne et qui impressionne certainement Guardiola. Alors, fallait-il le faire descendre à la 60e minute? Moi, je l'aurais laissé, parce qu'un record, c'est unique, c'est extraordinaire, et que ce soir-là, il aurait pu en mettre 6, 7, et que Haaland aurait été le seul joueur à réellement avoir dépassé les 12 joueurs qui en ont déjà mis 5 en Champions League, et non pas les 3, comme on le dit depuis quelques jours, un petit peu trop souvent. Il n'y a pas que Messi qui en a mis 5, ni Luis Adriano, il y en avait d'autres avant, même si, évidemment, il faut remonter plus loin, et que les noms ne sont peut-être pas aussi connus, aussi impressionnant que ces noms-là. Voilà, c'était une toute petite parenthèse pour clore cette polémique qui, moi, m'a bien fait rigoler. Alors, je ne sais pas si Haaland est rancunier. Probablement que Haaland, au fond, se dit « Mais, quand même, j'aurais pu en marquer 6. J'aurais pu avoir mon nom dans le livre des records. » Est-ce que je vais lui pardonner à Guardiola au bout du compte? Est-ce que ça ne va pas lui retomber sur la tête, cette histoire dont tout le monde parle aujourd'hui? Est-ce que peut-être le sourire de Haaland ne va pas se transformer dans une moue de désillusion? Ça, il faudra voir, parce que quand on est jeune et souriant, tout passe. Après, peut-être qu'on peut aussi commencer à cultiver un petit brin de rancune. Mes frères, mes sœurs, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci de vous abonner, merci de laisser vos commentaires. Merci parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, répondre à vos commentaires. Ciao.